Alors, vous l'avez vu, le conflit est très important pour une histoire. Donc, la question maintenant, c'est dans votre histoire, d'où est-ce que vient ce conflit et comment est-ce qu'on le met dans le texte, comment est-ce qu'on peut l'insérer de manière efficace pour dynamiser une histoire et pour simplement créer une histoire. Parce que sans conflit, il n'y a pas d'histoire. Là, je vais vous parler de la façon la plus évidente de mettre du conflit dans votre histoire. On appelle ce conflit le conflit ayant une source externe. Alors pourquoi externe? C'est-à-dire que le conflit que vit le personnage, donc que ce soit le protagoniste, celui qui vit le plus de conflits, ou les autres personnages qui vivent aussi du conflit, dans tous les cas, ce conflit peut avoir une source externe. Alors, un exemple tout simple, c'est dans celui que je vous ai donné, dans ces galères de train, le conflit est typiquement externe. C'est-à-dire que je subis des événements qui ne dépendent pas de moi. Moi, j'ai un objectif, aller d'un point A à un point B. C'est l'objectif le plus évident et basique possible. Et il y a des obstacles auxquels je ne peux rien. Donc, les grèves, les soucis que j'avais, les intempéries, tout ça, c'était des sources de conflit, donc ça m'a fait vivre de la pression, du stress, de la tension. C'était des sources externes sur lesquelles je n'avais pas la main. Et donc ça, c'est une source assez facile à implémenter dans votre récit, parce qu'il suffit que votre personnage se confronte à l'extérieur, et il suffit de lui ajouter des difficultés sur son chemin, de lui ajouter des obstacles. Et c'est comme ça qu'on construit une intrigue. Que ce soit une construction sur plan, une construction dynamique, de toute façon c'est en confrontant votre personnage à des obstacles qui l'empêchent d'aller à son but. Et en fait une histoire c'est que ça, ce sont les personnages qui sont confrontés à des difficultés, qui doivent les surmonter. Dès lors que les difficultés sont surmontées, l'histoire s'arrête. C'est à vous de travailler ces histoires, ces sources de conflits pour ancrer. Alors, je vais prendre des exemples dans différents genres pour que ce soit plus parlant. Par exemple, dans le genre policier, donc le texte à enquête, les sources de conflits externes sont évidentes. Déjà, il y a l'assassin, ou en tout cas le criminel, si on se place du côté bien sûr de l'enquêteur, c'est une source de conflit externe parce que c'est trouver les indices, trouver les preuves déjà de qui est l'auteur du crime et de comment l'inculper. Et donc c'est un duel entre le protagoniste là, donc l'enquêteur, et l'antagoniste, le criminel, qui fait de son mieux pour barrer le chemin de notre enquêteur. Donc ça peut être soit en dissimulant des preuves, soit en faisant des pressions, enfin peu importe le moyen, mais en tout cas c'est externe. C'est-à-dire que ce n'est pas la faute de l'enquêteur s'il vit du conflit, c'est parce que son métier c'est de résoudre cette affaire. Toujours dans le policier, ça peut aussi être des questions de juridiction, par exemple. Ça, on voit souvent dans le policier américain, où est-ce que c'est notre policier qui doit résoudre l'enquête, ou est-ce que c'est un autre service, ou ces choses-là. Ça peut être les intempéries, on en parlait tout à l'heure, qui ont peut-être lavé des indices, ou qui posent des difficultés. Ça peut être la circulation quand il y a une course-poursuite, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Mais en tout cas, ce sont des événements, des obstacles qui ne dépendent pas de votre personnage. En romance, pour prendre un genre qui n'a absolument rien à voir, il y a aussi beaucoup de sources externes de conflits. Ça peut être la société, l'acceptation sociale d'une relation, notamment en romance historique, ça peut être un souci. Ça peut être un ex ou une ex qui débarque, ça peut être la famille qui s'en mêle. Ce sont des sources, encore une fois, qui ne dépendent pas de notre personnage principal. On voit ça, alors c'est pas de la romance, mais dans Roméo et Juliette, ce sont typiquement les familles qui se mettent sur le chemin et qui sont la source de tout le conflit, parce que le conflit est externe à ce niveau-là. Enfin, un genre où c'est assez simple de voir le conflit externe, c'est notamment en fantasy,
En fantasy, on aura souvent les armées adverses, l'antagoniste, on peut avoir des assassins, on peut avoir encore une fois les questions météorologiques, de la magie externe, ça peut être des créatures, ça peut être plein de choses différentes, mais en tout cas qui ont des sources vraiment externes. Donc ça, c'est une forme de conflit qui, pour un auteur, n'est pas si compliqué que ça à mettre en place et qui fonctionne bien. Il ne faut pas en abuser, mais c'est bien dosé, c'est très efficace. Là, ce que je vous dis, c'est pas quelque chose qu'on réalise vraiment quand on se lance dans l'écriture de son texte. C'est pas quelque chose qu'on marque sur son plan ou que l'on réfléchit en amont. On ne se dit pas « Ah, quel va être mon conflit dans cette scène ?» Non, en général, c'est plus dans le sens inverse. C'est plus « Tiens, cette scène, je comprends pas. Elle ne fonctionne pas, les lecteurs, les bêta-lecteurs n'ont pas forcément aimé, ou elle manque d'impact. Et pourquoi? Qu'est-ce qui ne marche pas? » Et très souvent, c'est parce que ça manque de conflit. Donc le conflit externe est une très bonne solution pour résoudre beaucoup de ces questions d'impact, et il en faut beaucoup et de manière dynamique. On reviendra sur le rythme du conflit plus tard.